bien. Sans foi, journaliste au Patriote. Monsieur le ministre, journaliste au Patriote. J'ai deux questions. La première, c'est que lors d'une interview, le président du PDC, Tidjane Thiam, affirmait que si les binationaux comme lui ne sont pas plus ivoiriens, la Coupe du Monde des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations rapportée par la Côte d'Ivoire en février devrait être rendue au Nigeria. Quel est votre commentaire? Puis après la grève, certains grévistes ont subi des ponctions. Et M. Assalé Tiemoko, député à l'Assemblée nationale, se demande à quoi va servir ces fonds. Est-ce que quelle est la réaction du gouvernement? Quelle est la réponse? Nous allons suivre les réponses qu'a apporté Amadou Coulibaly Diamès, porte-parole du gouvernement, qui traite, n'est-ce pas, Tidjane Thiam de très ridicule suite à ses propos. Il avait suivi, n'est-ce pas, sa radiation. Tidjane Thiam était sorti, avait demandé au gouvernement, puisque vous me traitez d'avoir une double nationalité, alors vous devrez également rentrer, n'est-ce pas, la Coupe d'Afrique que vous avez remportée là, parce qu'il y a dans l'équipe, il y a beaucoup de gens qui ont une double nationalité, beaucoup de joueurs. Donc du coup, c'est dans ces contextes que le porte-parole du gouvernement répond, apporte, n'est-ce pas, d'éclaircissement et se moque de Tidjane Thiam. Nous allons suivre cela. Et par la suite, vous savez qu'il y a eu des grèves dernièrement par les enseignants. Donc, beaucoup de salaires ont été coupés. Donc, le député Assalé Tiemoko aimerait savoir ce qu'ils allaient faire de l'argent qu'ils ont ponctionné. Suivons ensemble, on arrive juste après. Sur la première question, notre coupe, notre CAN, qui a rassemblé et uni tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, je devrais dire, une CAN si durement acquise avec toutes les traversées d'émotions que nous avons connues. Je trouve que c'est ridicule. C'est puéril, c'est même enfantin et c'en est même affligeant. Je pense que la Côte d'Ivoire est bien plus qu'une simple idée. Être ivoirien, de mon point de vue en tout cas, c'est bien plus qu'une simple émotion. Nous avons vibré avec nos éléphants. La coupe est à nous. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. C'est une équipe ivoirienne qui l'a remportée. Pour ce qui est la... Ça, c'est concernant la question, n'est-ce pas, sur Tidjane Thiam. Les commentaires qu'avait apporté Tidjane Thiam. Vous avez suivi. Il a traité donc la sortie de Tidjane Thiam comme étant enfantin, puéril et ridicule en fait. Tidjane Thiam, selon le porte-parole du gouvernement, c'est ridicule. Sa sortie, hein, c'est pas sa personne, donc c'est sa sortie qui a été dénigrée en fait. Parce qu'il dit notre coupe, ça a rassemblé les gens. Du coup ici, moi j'aimerais savoir, suite à la sortie de M. Tidjane Thiam, parlant de binationalité, parce que d'une part, c'est pas que je vais rejoindre le porte-parole du gouvernement, non, c'est pas ça. Les lois sont là qui traitent toute cette question-là, de nationalité, j'en passe. Est-ce que Tidjane Thiam s'est basé sur les lois pour demander au gouvernement de restituer cette coupe-là? Parce que concernant la question des élections présidentielles, je ne vois pas le rapport qui est entre les élections présidentielles et la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne vois pas ces rapports. En plus, être joueur pour l'équipe nationale, c'est pas la même chose qu'être président de la République. C'est deux enjeux différents. Ici, c'est confier tout votre avenir à la main d'une personne. Là-bas, c'est un jeu collectif. C'est pas seulement chez un seul joueur.
ou 2 joueurs ou 3 joueurs. La fonction présidentielle n'a aucun rapport à voir avec le fait d'être le joueur des éléphants. Si c'est dans ces contextes que monsieur le porte-parole du gouvernement traite la sortie de Tidjane Thiam de ridicule, de puéril, c'est-à-dire enfantin, je pense qu'il peut avoir raison parce que concernant la fonction du président de la République, c'est encadré par les lois, la Constitution nationale, la Constitution de la République. Ce sont des lois qu'on ne touche pas et pour toucher, il faut faire des référendums. Il faut demander l'avis du peuple. Par contre, les lois qui encadrent le football, c'est pas la Constitution. Ce sont les institutions qui encadrent, n'est-ce pas, le football. La FIFA, par exemple. C'est la FIFA qui écrit ces lois, en fait, ces textes. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, dans le cas où je ne suis pas d'accord avec monsieur le porte-parole du gouvernement, si jamais sa réponse en traitant, je sais pas, Tidjane Thiam de ridicule, s'il traite sa personne, là je suis pas d'accord avec lui parce qu'il faut du respect. C'est quand même un président du parti politique et c'est également, on doit se respecter en fait. Donc si c'est pas une injure, si dire ridicule, enfantin, pour lui, il fait allusion, n'est-ce pas, à la personnalité de Tidjane Thiam et non à sa sortie. Là, c'est pas bon, parce qu'il faut respecter les uns envers les autres. Suivons donc sa réponse concernant, n'est-ce pas, la question d'Assali Timoko sur les salaires, n'est-ce pas, des enseignants qui avaient été pensionnés par l'État le mois passé. Vous avez dit qu'elle relève de monsieur Assali Timoko. Ce monsieur est maire, il me semble, et en tant que maire, il exécute un budget. Et je crois que quand il a la chance de ne pas effectuer certaines dépenses, ça rentre dans son budget et puis ça peut être affecté à d'autres dépenses. C'est cela aussi la gestion d'un budget. Le budget de l'État, ce n'est pas une caisse qui est déposée là où il y a de l'argent. Je suis désolé. Au nom de cette unicité de caisse, mais tout ce qui rentre est forcément affecté à d'autres dépenses. Chez vous, à la maison, si votre personnel de maison ne vient pas travailler un certain nombre de jours et que vous décidez de ponctionner sur leurs revenus le nombre de jours où ils ne sont pas venus travailler, mais ça rentre dans le budget de la famille, ça permet d'être affecté à d'autres dépenses. Mais au-delà de cela, il faut aussi parfois qu'on arrête de penser que l'État peut tout prendre en charge et puis de décider de façon artificielle de lui créer des dépenses. Quand on lance une grève de cette nature, l'État, qui est en droit d'assurer la quiétude, est obligé de mobiliser les forces de défense et de sécurité. On mobilise la police, ça a un coût qui n'était pas prévu. On mobilise la gendarmerie, ça a un coût qui n'était pas prévu. On mobilise l'administration territoriale, qui a un coût qui n'était pas prévu. Les directeurs régionaux, dans le cadre donc, de l'éducation nationale, font plus de tours qu'ils n'en auraient fait dans une programmation normale. C'est aussi des dépenses supplémentaires. Mais il faut bien que quelqu'un paye. Alors, je pense que c'est une forme de populisme qui n'a pas de sens. C'est bon pour ceux qui ne savent pas comment se construit et s'exécute un budget, mais tous les hommes sérieux et les sachants savent que cette question-là n'a aucun sens. Il dit qu'il va payer tout ce qui se passe, les déplacements, les forces de l'ordre pour encadrer les manifestations, la sécurité, donc qui va payer. Ça veut dire que le sous-entendu de sa réponse au maire député Assali Timoko, l'argent qu'on a ponctionné aux enseignants, on va les récupérer pour, n'est-ce pas, balancer sur les dépenses qui étaient imprévues en fait. Donc, vu la sortie des gendarmes, des policiers, le déplacement des différents directeurs,
C'était pas prévu dans le budget. Donc du coup, comme c'est les anciens qui ont causé, c'est tort, c'est imprévu, l'argent qui a été pensionné, ils vont l'utiliser pour couvrir le vide là, ces imprévus de dépenses. Voilà comment moi je compris cela. En fait, la question de M. Assal Etionoko, je dirais pas que c'est pas bien, mais moi j'aurais plutôt posé la question de cette façon. Parce qu'il dit, il a pris l'exemple d'une personne qui travaille chez vous. Si la personne ne vient pas, est-ce que vous allez payer les jours que la personne était absente? Ben non, d'accord. Maintenant, parmi ces enseignants, certainement il y a ceux qui ont grévé, qui n'ont pas travaillé. Je suis d'accord. Mais lorsque le gouvernement a pensionné, ils ont pensionné pour tous les enseignants. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, des exceptions. Donc du coup, les anciens qui n'étaient pas concernés également ont vu leur salaire pensionné. Et dit-il, n'est-ce pas ça ici, c'est de l'injustice. Il y a de l'injustice ici. Donc du coup, il faut que le gouvernement réponde alors. Puisqu'il y a des anciens qui n'étaient pas pro grève. Ils n'étaient pas à l'intérieur. Ils n'étaient pas pour. Mais leurs salaires ont été pensionnés. Alors, que comptez-vous faire pour réparer cette injustice? Voilà donc ma question au porte-parole du gouvernement. Peut-être vous pouvez peut-être le faire parvenir cette question afin, n'est-ce pas, qu'il réponde. Compte-t-il, est-ce que le gouvernement compte payer ces anciens qui ont vu leur salaire pensionné alors qu'ils n'étaient pas concernés par les grèves, ou bien ça serait de l'injustice, ou bien ils vont payer les pots cassés pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À bientôt.